Vous êtes-vous déjà demandé comment certains mots peuvent changer complètement le cours de notre vie? Parfois tout semble être en ordre. Le travail se passe bien, la famille est unie. La santé est à jour et aucun problème grave en vue. Mais prononcer simplement quelques phrases apparemment inoffensives pour qu'elles commencent soudainement à s'effondrer. Je n'en parle pas en tant que philosophe ou expert en psychologie, mais en tant que personne qui a vécu ces situations et a grandi dans une culture où les mots ont un poids presque magique. Dans la tradition juive, il a un dicton, la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue, et ce n'est pas seulement une belle métaphore. C'est une vérité prouvée pendant des générations pour des histoires de milliers de personnes au fil du temps. Cela vous est-il arrive? Vous avez dit quelque chose comme maintenant ne peut pas empirer, et dans quelques jours la situation est devenue encore plus compliquée. Oh, plein de joie. Vous avez déclaré, tout est parfait, même trop. Et peu de temps, après quelque chose s'est mal passe, comme si l'univers avait entendu et avait décidé de tester sa chance. Certains diront que c'est une simple coïncidence. Mais comment expliquer autant de coïncidences dans la vie? J'ai moi, témoin de ces dizaines et ce fois, j'ai vu des gens qui, selon leurs propres mots, ont détruit ce qu'ils avaient construit avec tant d'efforts au fil des ans. Et j'ai aussi vu ceux qui savaient se taire au bon moment, ayant des difficultés plus à la comme si le monde les projette aujourd'hui. Je veux partager avec vous une connaissance précieuse et mots qui fonctionnent comme un mauvais œil. Ce ne sont pas des phrases. Ce sont des expressions qui, lorsqu'elles sont dites, peuvent attirer des malheurs. Mais ne pensez pas que c'est la superstition ou la magie. Il est ce qui peut s'expliquer par la psychologie, la tradition et l'expérience de vie. Je vais vous montrer quels sont ces mots dangereux, car ils ont tellement de pouvoir, et surtout comment les remplacer afin que vos mots fonctionnent en votre faveur, pas contre vous tout d'abord. Cependant, permettez-moi de poser une question. Vous déjà demande pourquoi dans la culture juive est-il si courant de dire tout pour repousser l'œil maléfique? Pourquoi les grands-parents ont-ils fait ce geste de psius, alors que quelqu'un se vantait trop ou célébrait quelque chose avec beaucoup d'euphorie? Pourquoi il a-t-il l'habitude de ne pas parler de bonnes choses avant qu'il ne se produise? C'est une ancienne sagesse qui l'enseigne. Les mots peuvent susciter des forces qui sont les mieux endormies. Si vous ne connaissez pas cette règle, vous risquez d'attirer des problèmes inutiles pour vous. Je vous demande de suivre jusqu'à la fin, non pas parce que je veux retenir votre attention, mais parce que ces mots ont un véritable pouvoir de transformer votre vie. Imaginez de couvrir les phrases que vous rectez quotidiennement sans l'arrêt, et avec cela ferme les portes du bonheur. Imaginez maintenant remplacer ces phrases par d'autres et voir la vie commencer à vous sourire. Cela peut sembler être un conte de fées, mais c'est une sagesse du millénaire testie par le temps, et aujourd'hui, je partagerai ces connaissances avec vous lorsque nous parlons de mots qui fonctionnent comme un mauvais œil. Beaucoup pensent c'est idiot. Ce sont que ça va être de mot est comme une graine, vous la plante, et elle porte ses fruits. Ça grève en mauvaise, ces fruits seront ramés. Dans la tradition juive, il est dit que chaque mot, un an, il dit quelque chose de bien, et un ange de bien vient agir dans sa vie. Parlez quelque chose de mal, et vous donnez lieu à un ange de destruction. Pensez maintenant combien de ces anges que nous avons libres tous les jours sans même s'en rendre compte. Quels sont ces mots dangereux que nous devrions éviter? C'est premier, pour tout est trop. À première vue, il ne semble qu'une expression de joie, mais dans ces mots, il y a un de fil, une provocation. C'est comme si vous disiez au monde, venez essayer de ruiner mon bonheur. Je connais le cas d'un ami qui, après avoir eu son appartement, rassemble ses amis et a dit, maintenant tout est parfait. Un mois plus tard, des problèmes sont survenus avec la documentation de la maison, et il a dû passer du temps et de l'argent pour tout résoudre. L'appartement les reste avec lui, mais la tranquillité a disparu. J'aurais pu dire le contraire, Dieu merci. J'ai enfin une maison. Ah oui, c'était apporté. Tout continue. Ressentez-vous la différence d'oxyme? Phrase dangereuse. Haine. Il n'y a aucun moyen de s'aggraver. Oh, bien de fois avons-nous entendu. Et combien de fois peu de temps après la situation a vraiment d'empire, comme si la vie voulait prouver le contraire. Une de mes connaissances, après avoir perdu son emploi, et traverse des problèmes de santé, s'est assis à la porte du bâtiment et a déclaré maintenant, il n'y a aucun moyen de s'aggraver. Une semaine plus tard, les voisins inondent leur appartement.
Ce n'était pas par le mal de qui que ce soit, simplement les circonstances s'alignaient, mais leurs paroles semblaient ouvrir la voie à un autre problème. La troisième phrase peut être la plus destructrice. J'échoue, je n'obtiendrai jamais rien. Quand vous dites cela, c'est comme signer un contrat de ville. Je suis d'accord pour être un perdant, et Leif répond. Alors c'est fait. J'ai vu des gens talentueux, avec de grandes opportunités, qui l'ont ruine seule à repter. Je ne prévois rien, mes mains sont du beurre. Et étonnamment, tout dans leur vie est venu confirmer ces mots. Pourrait être dit, frère. Je ne sais pas encore, mais j'apprends, c'est difficile. Mais je vais surpasser. Ces phrases ouvrent complètement de nouveaux chemins. Que faire alors? Nous ne pouvons pas tout contrôler dans la vie, mais nous pouvons contrôler ce que nous disons. Humble et simple, et ne fixez jamais le négatif avec les mots. Au lieu de dire il n'y a pas de pire, dit-il, c'était difficile. Mais je suis reconnaissant d'avoir de passe. J'ai confiance que l'avenir sera meilleur. Au lieu de je suis un échec, dit-il. Je brandile, je me rends fort. Au lieu de tout est trop bon, dit-il. Dieu merci pour ce moment. Pile se va se plie, Ces mots agissent comme un bouclier et ne causent pas de chance, mais attirent la protection dans la tradition juive. Il y a une coutume intéressante, ne parlez jamais de bonnes choses avant qu'elles ne se produisent. Par exemple, aucune grossesse n'est commentie au cours des premiers mois. Invitation, Harley, et c'est comme ouvrir une porte. Si quelqu'un écoute et réfléchit, mal, cela peut déjà influencer. Avez-vous entendu dire ne comptez pas vos plans avant qu'ils ne se réalisent? Le mot non seulement peut attirer le mauvais œil, mais aussi affaiblir l'énergie nécessaire pour que les choses se produisent. Par conséquent, les sages juifs ont toujours dit Dieu merci, soyez donc pour de bon. Était comme un seau de protection sur les mots quand j'étais plus jeune. J'ai moi-même fait beaucoup d'erreurs avec ceux dont je parlais. Hadith Ravis. Je n'ai jamais de chance. Je ne sers à rien. Et étrangement, c'est exactement ce qui se passe jusqu'à ce qu'une chemin sage me dise vous creusez votre propre tombe avec votre langue. Hâtez-vous me dire. Et commencez à vous bénir. Et cela, à tout change. C'était comme un coup à la tête. J'ai commencé à regarder mes mots attentivement quand les choses se sont mal passises. J'ai dit c'est un tester, c'est m'apprenant. En tout allait bien. J'ai dit Dieu merci pour continuer. Depuis là, beaucoup de choses ont changé. Non pas parce qu'un miracle s'est produit, mais parce que j'ai hâte d'ouvrir des portes au mal avec ma propre bouche. Et maintenant, je veux que vous compreniez les éléments essentiels et les mots ne sont pas des jouets. Et ce que vous reptez chaque jour deviendra votre réalité. Recapitulons tout ce dont nous avons parlé. Ils peuvent être comme un bouclier qui nous preuve de l'adversité, ou en tant que poignard que nous avons creuse dans nos vies. Chaque mot que nous prenons compte est une graine que nous plantons. Plus nous le reptons, plus la plante qu'il est née est forte. Si le mot est bon, la lumière et les opportunités et les bénédictions poussent. S'il est mauvais, les problèmes, les échecs et les malheurs brandissent. J'ai vu cela dans la pratique, dans ma ville et dans la vie des gens autour de moi. J'ai vu comme une phrase simplée, comme tout va trop bien transforme la joie en anxiété et en déception. J'ai vu comme des mots comme je suis malchanceux ou Emneveluki a créé une chaîne d'échecs dont il était difficile de s'échapper. Et j'ai vu comment en remplaçant ces expressions par des déclarations positives, gratitude, foi dans les meilleures bénédictions conscientes, la vie des gens a radicalement changé. Pourquoi est-ce si important? Parce que la vie n'est pas seulement une question de circonstances, mais de la façon dont nous régissons avec des mots, des pensées et des actions. Vous pouvez être dans une situation difficile, mais le bon mot peut changer le cours des événements. C'est peut-être dans un moment de joie, mais un mot imprudent est capable de le ruiner dans la tradition juive. Il a toujours souligné. Tenez la langue est entre les dents. Si vous parlez, ce n'est que pour de bon pour la croissance. Ne prononcez pas des mots qui attirent le mal et qui gênent l'envie, la peur ou l'ancien. Et ne parlez pas de vos plans ou succès à l'avant. Tout d'abord, laissez-les se matérialiser, ensuite partagez conseils pratiques. Faire c'est vraiment pour le jour c'est Henri au lieu de dire je n'ai jamais de chance, dit-il parfois c'est difficile, mais j'apprends des deux fifs.
Événement positif avec des paroles de gratitude. Dieu merci, ce bien continue. Des phrases comme ne peuvent pas empirer ou maintenant. C'est fini la tire, la négativité. Hors de frais, c'est difficile maintenant, mais je vais surpasser et tout va s'adapter. N'oubliez pas, les mots négatifs reviennent comme un boomerang sain. Utilisez les déclarations positives, formulées tout en termes de possibilités. J'apprends, je grandis, je deviens plus fort. Ces mots façonnent la réalité, mon expérience personnelle. J'ai moi-même commence à plein d'erreurs. Chez la jeunesse, il arrote des mots qui ont détruit mes opportunités. Il s'est plein de chance à dire. Je suis malchanceux. Je ne le ferai jamais. Tout s'est passé exactement comme j'avais prophétisé avec mon pessimisme, jusqu'à ce que je réalisais, si je voulais changer ma ville, je devais changer la langue. J'ai commencé à remercier pour tout, pour les bonnes choses, et même pour les difficultés qu'ils m'ont appris. J'ai commencé à utiliser des mots qui ont un vite, le bien et la vie a commencé à changer lentement, mais fermement aujourd'hui. Je comprends que le pouvoir des mots n'est pas une blague. C'est un outil que nous utilisons quotidiennement, souvent sans s'en rendre compte. Ami, rappelez-vous, chaque mot est une opportunité de détruire ou de construire, d'attirer le bonheur ou de le repousser, d'être prospère. Si vous assimilez que le mot peut être votre allié ou votre ennemi, vous aurez fait un pas en norme vers une vie meilleure. Soyez prudent avec ce que vous dites. Tenez votre langue lorsque cela est nécessaire et surtout, merci, le bénissez et formulez vos pensées avec gentillesse. Faites-en une habitude et la vie commencera à s'organiser. Si ce contenu vous est utile, abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup de sagesse juive précieuse à partager sur l'argent, la santé de la famille, le succès et la croissance spirituelle. Chaque vidéo est une étape pour une vie meilleure, pour comprendre comment les mots façonnent l'art et la lit. N'oubliez pas, le pouvoir commence par un seul mot. Aujourd'hui, vous avez fait le premier pas pour que cette force fonctionne en votre faveur, pas contre vous.